raison. Mon âme bénit le Seigneur. Pourquoi les esprits? Le sommeil nous voulons entendre ta parole. Nous avons trouvé ta parole. Nous allons venir devant toi avec nos requêtes. Tu nous as dit en venant de venir avec nos requêtes. Que si nous t'appelons, et tu vas nous exaucer. Descends et agis. Que cela soit ici. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant encore plus ton corps, avec l'aide de Dieu, on est encore amis dans les temps d'amis. le sommet des âmes nous a aidés. Bon, l'idée est que nous mieux. Et comme je vous l'ai dit, nous fait mettons les dévêtés. il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Si nous entendons la parole de Dieu, eux ils n'arrivent pas à comprendre en entendre ce que nous disons. Lorsque j'étais resté sur la parole d'Akasato, il y avait ces genre de choses qui étaient passées. Je me suis rappelé d'un foyer. Ils étaient 5 à venir. Et nous travaillons avec eux, on faisait interprétation. Mais ils ne comprenaient pas le fond. Celui qui essaie d'interpréter aussi pour eux, eux aussi n'arrivent pas à entendre la parole de Dieu. Les chemins faisant en avant, tout cela, ils ont abandonné. Parce que ce que on dit, si tu n'entends pas ça, c'est comme tu es un étranger. Je suis venu ici aussi à Gosudia. Au moins j'ai 2 personnes, j'ai trouvé 2 personnes. Ils ont aussi commencé avec nous. Je priais pour eux. Chemin faisant, ils sont aussi partis. Puisque celui-là qui va l'interpréter en français afin qu'ils puissent comprendre, ils n'ont pas trouvé. C'est pour cela. Le souverain des âmes a fait son miracle. Et nous devons aussi. Ils ont formé certains de nos frères. Et ils ont aussi demandé si un prédicateur voudra un interprète, s'il les appelle, on va les envoyer. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis venu. Et la restauration que nous voulons faire, ce que vous allez entendre en fond, ceux-là qui ne comprennent pas les français, eux aussi vont entendre cela en français. La prière que vous allez faire pour moi, c'est ça l'inspiration qu'il faut. Que toute âme qui entend la parole de Dieu, il puisse être véritablement touché. La richesse qui en découle, il puisse s'en approvisionner. C'est cette prière que vous allez faire pour moi. Puisque on n'a pas commencé, c'est difficile pour tout le monde. Que ce soit le prédicateur, quelqu'un va rester à côté de lui et il fait interprétation. C'est difficile pour le prédicateur. Pour les auditeurs aussi, si vous ne vous laissez pas comme cela se doit, la manière dont on va prêcher directement avec vous, et que vous allez en profiter, si vous ne vous concentrez pas, et que la voix de celui-là que vous comprenez, que vous ne laissez pas à celui-là, là, ça reste à faire. Nous demandons le secours du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, qui nous conduire. Que cela, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, cela est intitulé. Nous n'étions pas différents de Barnabas. Nous n'étions pas différents de Barnabas. Est-ce que vous comprenez? Auparavant, nous que vous voyez, nous n'étions pas différents de Barnabas. Quand on parle de Barnabas, il y a beaucoup parmi nous. Vous allez voir que vous êtes saints, que vous êtes juste, que tu es quelqu'un qui est bon. Mais devant Dieu,
Au moment où Christ était allé sur la croix, le Seigneur a pris tout le monde entier et il les avait comparés par rapport à Barabbas. C'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons écouter la lecture. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 13. Le 13e verset. Verset 17. Au 17e verset. C'est là que nous avons extrait le sujet. Écoutons la lecture. Pilate le dit. N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ça avait étonné Pilate. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. La raison pour laquelle ce que ça a étonné Pilate, je ne vais pas vous l'expliquer. Parce que hier ici, j'ai trouvé deux personnes. Ils étaient allés au tribunal. C'était un homme et une femme. L'homme a pris la parole. Il a dit qu'il a payé la scolarité de la femme. Il a payé les billets d'avion. Et elle a voyagé. Elle a fait 2 ans qu'il l'a nourri jusqu'à ces 2 ans-là. Lorsque la fille est descendue, elle a dit qu'il ne le veut plus. La fille ne veut plus de l'homme. Qu'elle ne l'aime plus. Et l'homme a dit, mais j'ai déjà placé tout mon cœur sur toi. Parce qu'on s'est entendu, j'ai dépensé énormément sur toi. Maintenant, rembourse-moi mes sous. Et la femme a refusé. L'argent qui a été dépensé et que quelqu'un a voyagé là à l'extérieur, est-ce que c'est un petit sou? La femme aussi a témoigné. Parce que nous sommes en train de suivre la chose. Lorsqu'elle est venue au tribunal, ce n'est pas au tribunal qu'elle a fait ce témoignage-là. Nous avons vu dans le film. Et elle et son mari, la femme est en train de témoigner. À cause d'elle, que sa moto que l'homme possédait, il a vendu la moto. À cause d'elle, la parcelle qu'il devait, la seule parcelle qu'il devait, il a encore vendu cela pour pouvoir payer sa billet d'avion. Et la femme disait, si j'avais 2 ans l'extérieur, je suis revenu. Moi aussi, je vais me marier avec toi. Parce que tu m'as aimé. Et lorsqu'elle est venue de l'extérieur, c'est que sa mentalité a changé. Son cœur a changé. Elle a dit que l'homme là n'est plus beau. Qu'elle va se marier avec lui. Que le mari n'a plus de l'argent. Qu'il va se marier avec lui. Parce qu'il a vu des grands riches dans l'extérieur. Alors que l'autre a souffert. Il a dépensé sur elle. Il a placé tout son cœur sur lui. Frère, je suis dans le Seigneur. Toi qui entends ma voix, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Lorsqu'ils sont venus devant le tribunal, on a demandé à l'homme de parler. Ce qui est arrivé à cet homme-là, l'homme a tout raconté. La femme, elle a pris la parole. Elle a dit au procureur, celui qui est à côté de lui, il ne le connaît jamais, que de la regarder. Que de regarder comment il est. Que de regarder comment il est rempli de pauvreté et de misère. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Celui qui a de défendre l'homme, est-ce que tu demandes à la femme, est-ce que tu as reconnu l'homme a dépensé sur toi? La femme a dit devant tout le monde, si quelqu'un a ces problèmes, on peut lui venir en aide, non? C'est qu'il est venu juste en aide. Qu'elle ne veut pas se marier avec elle. Et à la fin, on a culpabilisé la femme. Qu'il a escroqué l'homme. Et elle a été emprisonnée. Qu'est-ce que Christ a fait? Quel péché Christ a commis? Quel péché Christ a commis? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a fraudé, qu'il a rejoué.
qui a haï, Même si tout le monde qui a assassiné, même si tu as qui a empoisonné, qui a donné de boire, qu'il soit qu'il a voté. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais sauve-nous au tribunal. Sauve-nous au tribunal. Ils ont porté plusieurs accusations contre Christ. Et Pilate lui avait dit, maintenant défends-toi. Parle, dis quelque chose. Un Christ est resté sans rien. Et sans pouvoir dire. Parce que si Christ avait dit quelque chose, ah bon, maintenant, si Christ avait parlé le jour-là, ton âme sera périe. Christ n'avait rien. Et cela a étonné Pilate. Et Pilate a réfléchi. Comment on va faire maintenant pour pouvoir maintenant sauver Christ de l'ennemi? Parce que là où il s'est venu là, c'est que c'est difficile pour qu'il soit échappé. Comment l'échapper maintenant? Le seul meurtrier de cette gang-là. Et Pilate a proposé quelque chose. Le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Vous allez voir aujourd'hui aussi, chaque année, ça peut être dans le monde. Lorsque nous fêtons notre indépendance, il y a le président arrive à classer certains voleurs. Le président arrive à classer ceux-là qui sont en prison. Et il les relâche, il les laisse, il les laisse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est dans la Bible, ils ont trouvé ça. Sur la terre d'Israël, comment Pilate était là, le gouverneur. Chaque année, on relâchait un prisonnier. Et il est libre. Et là, Pilate, en voulant sauver Jésus-Christ, parce que chaque année, il y a un brigand qui est libéré. C'est ça, il lui a proposé quelque chose. Continuons dans la lecture. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche? Voici Jésus. Voici Barabbas. Entre les deux, qui on va libérer? Parce que Pilate avait vu Jésus, quand il va imposer les mains, les yeux voient. Ceux qui sont paralysés se lèvent. Celui qui est mort ressuscite. Pilate est sûr qu'ils vont demander à ce que Christ soit libéré. Et Jésus-Christ va profiter de cette grâce-là. Et Barabbas, qui arrive à violer leurs femmes, qui arrive à violer leurs filles, qui les tue, qui les assassine, qui arrive à les voler, qui arrive à voler leurs richesses. Ils savent que Barabbas, lui, tout le peuple va accepter qu'il leur rentre encore en prison. Et c'est pour ça que Pilate leur a proposé cela. Il a dit, voici Jésus, voici Barabbas. Entre les deux, qui va rendre libre, qui va rentrer chez lui. Homme, écoute-moi, toi chrétien, où tu es et que tu entends ma voix, écoute. Si c'est à cause de ce que toi et que la personne a brûlé ta femme, si c'était toi, la personne a brûlé ta fille, si c'était pour toi, et tu as souffert, tu as payé une nouvelle moto, et il est venu t'assassiner, te braquer, et il a pris cette moto-là, et que tu n'es pas mort, tu as et celui-là qui t'a fait si mal, on a proposé cette personne-là, et il y a d'autres personnes, et lui il est aveugle, tu l'as fait aveugle. Lui il a ouvert les yeux de ton enfant. Ton enfant qui est paralysé, il a guéri ce mari. On a proposé ces deux-là pour toi. On a proposé ces deux-là pour toi. On a dit qui on va tuer. Qui normalement va tuer. Comment tu vas faire? Toi homme, réponds-moi. Celui qui a violé ta fille, celui qui a détruit les choses pour toi, c'est lui que tu vas laisser. C'est lui que tu vas faire quoi? C'est lui que tu vas faire. Et celui qui t'a fait du bien, tu vas lui laisser la vie. Écoutez maintenant ce qu'a dit le peuple. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus.
Pilate savait que c'est à cause de la haine. Ils étaient jaloux de Christ. Et c'est à travers cela qu'ils veulent maintenant le crucifier. C'est pour ça qu'il avait fait comme cela. Pour pouvoir sauver Christ. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Ne permets pas qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Ne participe pas à son sang. La raison pour laquelle je te parle aujourd'hui, dans la nuit, j'ai beaucoup souffert dans son songe. j'ai rêvé. J'ai souffert beaucoup dans le songe. À propos de Christ, ne participe pas à cela. Il a dit cela à son mari. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Ils essaient de corrompre le peuple. Quand ils arrivent quelque part, on dit, prends ceci. Si Pilate demande qui on va laisser, qui on va tuer, vous allez dire qu'on laisse Barabbas. Donc ils ont corrompu tout le peuple. Tous ceux qui étaient là, ils les ont tous pris en filet. Et ils étaient tous prêts pour pouvoir tuer le juste. Jusqu'à présent, cela est comme ça. Si tu voudras faire du bien, c'est que tu vas trouver des gens, ceux-là qui vont te haïr. C'est que si tu veux faire du bien, tu vas trouver des concurrents. Tu vas trouver des difficultés partout. Ce n'est pas de sa propre volonté. Ce n'est pas de ta propre volonté. C'est ce que l'homme est. Il voudra le crucifier sur la croix. Ce qui est dans l'homme. Et Christ a vu cela. Il n'est pas content, il n'est pas confiant. C'est ça qui agit comme ça. Ils ont fait prédire Jésus. Le gouverneur prenant la parole, c'est là où le Pilate a pris la parole. lui a dit, que voulez-vous? Il a fait de laquelle voulez-vous? Barabbas. Mais si celui qui viole les femmes de Christ, c'est lui que nous voulons qu'il soit libre. Celui qui braque les banques, c'est lui que nous voulons qu'il soit libre. C'est le brigand que nous voulons qu'il soit libre. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Lorsque vous avez dit que c'est le brigand qui va libérer, que c'est Barabbas qu'on va libérer, et Jésus-Christ qui est le bienfaiteur, Jésus-Christ qui est le sauveur, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Tout le peuple disait cela. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Celui que vous avez demandé qu'il soit crucifié, vous allez bien régler le peuple. Celui à qui vous avez demandé qu'il soit crucifié, il n'a fait pas de mal. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On dit que le sang du juste retombe sur eux tous. Et que cela va leur retourner. Va retourner le compte à eux et à leurs enfants. Frères et sœurs dans le Seigneur. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit? C'est sur quoi nous voulons travailler. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a commis?
Qu'est-ce que Christ a commis? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a été livré. Qu'il soit crucifié. Celui qui est en train de commettre de meurtre, lui on ne l'a pas tué. On n'a rien fait à lui. Celui qui fait du bien, qui est venu pour sauver les âmes, c'est lui qui a été livré. Qu'il soit crucifié. C'est pour cela écoutez, avant, tu n'étais pas différent de Barabbas. Avant, je n'étais pas différent de Barabbas. Ce que Barabbas était, c'est ça toi aussi tu étais. Ce que Barabbas était, ça moi aussi j'étais. C'est pour cela que celui-là que nous avons pris, ce qui est caché là-dedans, il y a 3 différents points que nous avons abordés avant de commencer par prier. Frère, c'est dans le Seigneur. Qui est Barnabas? Qui est Barnabas? Cette question que je vous ai posée, c'est en cette question que se trouvent les 3 choses dont j'ai parlé. Parce que Barnabas, c'est dans certaines choses qu'il a été reconnu. Dans certaines attitudes qu'il a été reconnu. Celui qui est ceci, c'est à travers certaines choses. Je vais vous faire montrer ce moment-là. Avant qu'on ne dise que quelqu'un est meunier, quand on va dans le menu, on le voit là en train de faire. Est-ce que vous m'avez compris? Avant qu'on nous parle de meunier, il est là en train de faire son travail. Avant de dire que celui-là est couturier, que celui-là est coiffeur, c'est parce qu'un travail, il y a la tâche. Est-ce que vous entendez ma voix? Avant de dire que celui-là est cordonnier, c'est parce qu'il est à l'œuvre. Maintenant, sur quoi Barnabas était? Qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son travail? Quel était ses signes? Il y a 3 signes que nous avons fait. C'est sur ces points-là. Et toi, tu n'étais pas différent. Aujourd'hui, maintenant, tu peux changer. Mais auparavant, si tu te regardais, si tu voyais ta vie, Jérémie nous a dit, si nous nous rappelons de notre vie par le passé, c'est qu'elle nous a dit, si nous nous rappelons de notre vie d'hier, nous allons pleurer. Nous allons couler des larmes. Que la vie d'hier n'était pas bonne. La vie d'auparavant n'était pas bonne. Si nous avons commis auparavant, tu tous n'étais pas bon. C'est sur ça que nous allons parler. Tu vas te comparer à cela. Pour voir si tu es en train de changer. Ou bien la nature de Barnabas, tu la détiens encore. Parce que l'année 2021 terminée. Celui qui a planté son arbre, il va venir pour chercher du fruit sur l'arbre. Tu dois t'examiner. La restauration d'aujourd'hui, c'est un examen de conscience que nous voulons faire. C'est une introspection que nous voulons faire. Si tu vois ta vie, c'est que tu n'as pas tu as la capacité de supplier auprès du Seigneur. Il va changer ta vie. Et tu vas prendre de profit avant que l'année ne chasse. Est-ce que tu entends ma voix? Qui était bien Barnabas? Qui est Barnabas? Première des choses, Barnabas, il était un voleur. Il était un brigand. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jean qui l'a dit. C'est lui qui nous a dit que Barnabas était un brigand. C'est la première chose à propos de lui. Écoutons la lecture. Alors, de nouveau, tous en s'écrièrent. Non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Frères dans le Seigneur. Les hommes, celui qui pêche comme eux, ce sont ces gens de personnes qui jusque dans la foi. C'est comme ça. Celui qui connaît ta nature, c'est avec celui-là que tu as quelqu'un. Si quelqu'un connaît tes principes, tu vas pas faire. Si quelqu'un te piétine, t'offense, et qu'il t'offense, il parle
tu vas pas chercher. Si quelqu'un aime les chichis, toi si tu vas l'aimer parce que tu es de cette nature. Si quelqu'un qui est médisant et qui arrive à calmer les gens, et que toi tu es de cette nature, et quand il vient chez toi, vous allez vous entendre. Voyez même dans l'église, ceux-là qui vont s'entendre, vous faites 3 jours de prière pour aller à des consécrations, pour chercher la face de l'Éternel. Ils ne sont pas nombreux. Celui qui va critiquer les pasteurs, celui qui va critiquer les prédicateurs, celui qui va critiquer les frères, eux là ils sont nombreux dans l'église. Les coléreux sont nombreux dans l'église. Mais celui qui va prendre la décision, il va dire c'en est fini. C'en est assez la vie de mondialité. C'en est assez la vie de péché. C'en est assez la vie de péché. Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Vous avez regardé entre vous. Il y a beaucoup de personnes partout. Et quand tu vas voir ta vie, et quand tu vas voir la vie que tu vas, quand tu vas te demander que si mon œil sonne actuellement là, quitte le corps, est-ce que je pourrais aller au ciel? Parce qu'il y a ces choses qui sont c'est avec toi comme ça, que le sol, c'est que c'est fini pour toi. C'est pour ça que tu dois réfléchir. Qui entend ma voix? Avant, tu n'étais pas différent de Barnabas. La Bible nous a dit que Barnabas, il était un brigand, il était un voleur. Je viens chez toi, mais je viens chez moi aussi. Comme Barnabas, nous aussi, nous avons volé la gloire de Dieu. Nous avons volé la gloire de Dieu. Ton père qui t'a mis au monde, son père, avec ça fait ton grand-père, celui qui l'a mis encore au monde, l'ancêtre, ça fait nos ancêtres. Ils avaient tous volé la gloire de Dieu. Là, ils étaient dans l'extérieur. Et celui à qui ne doit pas donner cette gloire, c'est ceux-là qui ont donné cette gloire. Écoutez-moi, homme. Écoutez-moi, homme. Vous et moi, auparavant, nous n'étions pas différents de Barnabas. Parce que nous avons volé la gloire de Dieu. Nous avons volé la gloire de Dieu. Nous n'avons pas seulement volé la gloire de Dieu, mais nous l'avons transformé. Nous avons changé. Et nous avons pris d'autres représentations. Et que nous avons mis à la place de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On va m'ouvrir Romains 1. Je vais lire 3 versets là. Je vais lire le 21e verset, le 23e verset et le 25e verset. Est-ce que vous entendez ma voix? Ce que nos grands-pères, nos grandes-mères, ce que nos aïeux, ce que nous-mêmes nous avons fait avec Dieu, c'est ça le frère et sœurs. Nous avons volé la gloire de Dieu. Nous n'avons pas donné la gloire à Dieu. Nous avons pris la gloire de Dieu. C'est toi qui entends ma voix. C'est dans ce sens que tu es venu et que tu es venu dans la foi. Lorsque tu élèves cela, c'est les idoles que tu élèves, la fétiche que tu élevais. Je me rappelais quand j'étais enfant. On avait appelé quelque chose. Il y avait marché. Et nous avons fait passer. Et lorsqu'il était là-bas, et chaque année on fêtait la fête de votation. Et que tu vas prendre ta paille, tu vas bien nouer ça. Et on va mettre des choses sur ton corps. Il y a du nœud rouge qui est là. Des choses qui sont là. Et quand on va mélanger la farine de maïs, on va courir. Et on s'en va maintenant sur juste sur toi. Et l'huile rouge qui est sur toi, on la passe partout sur son corps. Et que la grande reçoit la bénédiction. Alors que les fétiches ne nous ont pas créés. Les idoles ne nous ont pas créés. Mais nous avons tout mis toi à Dieu. C'est ce que tu as dit. Quelqu'un peut entendre ma voix. Il avait porté ce qui était des agriculteurs. Il avait porté ce qui était des agriculteurs. Quelqu'un peut entendre ma voix. Et avant, ils sont étaient dans le couvent. Dans des différents couvents. Ils ont entendu des choses. Alors que Christ me les appelle. Avant, nous avons volé la gloire de Dieu. Ta famille a volé la gloire de Dieu. Tu as volé la gloire de Dieu. Si tu voulais comparer la gloire de Dieu à quelque chose, tu l'avais comparé à ce qui est fait de main d'homme. Tu as comparé la gloire de Dieu à ce qui est fait de main d'homme. Parce que ce qui a été créé de main d'homme, la troisième
même chose. Nous avons servi les créatures Nous avons dit à au l'air. lieu du créateur. Au lieu de nous enseigner d'accord. Mais tu avais lancé peur. Mais en voulant entrer quelqu'un, Mais ma table, celui-là qui ne nous a pas créé, mais ma moto, celui-là qui ne nous connaît pas même, c'est lui maintenant que nous avons pas qu'il faut entends-moi bien. Le trône que tu adores, le trône t'a pas créé. Il ne peut pas maintenir ton souffle. Si tu veux, si tu ne veux pas le comprendre, nous allons mettre ta vie dans le main du trône pendant une semaine. Nous allons mettre ta vie dans la main du trône pendant une semaine. Nous allons mettre ta main dans la main du trône. Nous allons mettre ta main dans les ferrailles. Nous allons mettre ta main dans les mains du Seigneur. Et une semaine après, il va te tuer. Il va t'assassiner. Tu vas plus rester dans ce monde. Celui qui te protège, celui qui prend soin de toi, c'est le Dieu qui a créé le monde. Mais dans nos familles, ils ont volé la gloire. Et là où tu es maintenant, avant, tu étais un voleur. Avant, tu étais aussi un voleur. Écoutez maintenant la lecture. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. C'est quel verset ça? Tu vas m'entendre d'abord là. Voilà ce que a dit le 21e verset. Verset 21 a dit, ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Le second verset, mais ils ne lui ont pas rendu grâce. Avant, lorsque ta famille n'avait pas de grâce, toi si tu ne connaissais pas qui tu étais enceinte, tu allais te prosterner devant qui? Tu allais t'agenouiller devant qui? N'est-ce pas les féticheurs? Ils vont trouver les rameaux pour pouvoir mettre cela à ta hanche. Et on va faire quelque chose. Tu vas maintenant consulter là-bas. Et tu vas voir que l'enfant que tu voudras mettre au monde, est-ce que cet enfant viendra avec le bonheur? S'il ne va pas venir avec le bonheur, tu vas visiter. Il y a des rituels, des sacrifices, et que tu vas faire cet sacrifice. On va te demander de payer des caprices. Et on va faire enfant. Si sinon tu vas mourir, on s'en donne à 7 heures. Mes frères et sœurs, est-ce que les dieux ont d'enfants? Est-ce que les hommes ont d'enfants là? Voyez comment un enfant est. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Cet enfant dont nous parlons, il a déjà près de 18 ans. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il ne parle pas. Il n'arrive pas à on lui a demandé à un fétiche. Et en plein de cet enfant, c'est l'animal qui lui a dit l'enfant qui ne peut rien faire. L'enfant qui ne peut pas. Et c'est cet enfant qui a été et lorsque le temps de l'évangile, et nous avons apporté l'évangile de Christ. On est en train d'aller dans le maison. Et l'enfant, la femme a reçu Christ. Il a demandé à Christ pour l'enfant est supérieur. De prier, l'enfant s'est transformé en serpent. L'enfant s'est transformé en serpent. Voilà ce que le diable doit. Oh mes frères et sœurs, voyez maintenant Dieu. Il est en train de créer l'homme. L'homme était entré dans le ventre. Et il avait des cheveux. Il a des nez. Il a les mains. Il a les pieds. C'est dans le Seigneur. Voyons comment Dieu crée. Et celui-là qui nous a créés. Maintenant nous l'avons mis de côté. Et nous voulons donner place. Nous l'avons dit que nous ne connaissons pas Jésus. Que ce soit les mains de nos ancêtres. Que c'est les idoles. Lorsque la liste va terminer, écoutez bien le monde. Voyez le monde. Différents rituels. Ceux-là qui vont nouer des pas ceux qui vont faire des rituels au niveau des carrefours. Ceux-là qui vont faire des différents sacrifices. En voulant poser des questions, ils vont demander aux fétiches comment l'année va être. Est-ce que l'année sera bonne? Frères et sœurs dans le Seigneur. Le souffle des hommes, ce n'est pas dans la vie des idoles, ce n'est pas dans la vie
des enchanteurs. Des mains des ancêtres. Toi et moi, alors que nous avons pris la gloire de Dieu, et nous avons donné cela au David. Avant, je disais, avant, auparavant, ça je vous ai expliqué. Avant, nous n'étions pas mais aujourd'hui que nous sommes venus à Christ, son sang est à l'œuvre. Et tout ce que le sang avait, le sang demande le pardon devant le Père. Il a dit Père, les jours que ceux qui ont dans le péché, dans la nature de Barnabas, il a dit pardon. Le pécheur, on a fait tous ces péchés. Il a fait tous ces péchés le jour-là. Mais les péchés de Barnabas, il avait déchargé de tous ces péchés. Avant prison, il était en prison. On devait le tuer. Mais lorsque Christ est venu, il l'a libéré. Entends ma voix. Avant que tu quittes ici maintenant, la prison dans laquelle tu te retrouves, les chaînes qui t'ont lié, et tu vas ce que tu étais, c'est ça mission pour le tester. C'est ça mission pour le tester. Ce que nous ne devons pas adorer, nous les adorions. J'ai prié pour quelqu'un un jour. On lui a fait une croix. Et dans la nuit, la croix brille. Maintenant, il se compare avec sa soeur. Alors qu'il ne peut pas dormir. Il y a des choses qui le pourchassent. Il ne peut pas dormir. Les étoiles qui le pourchassent. Alors que son temps est déjà bon. Et elle a de talent. Maintenant, la sorcellerie quoi encore. Il était dans la cuisine chorale. Dans l'une de nos grandes églises. Dans laquelle nous étions. Et maintenant, ils sont en train de chanter. Et il y a eu 3 délégations. C'était venu habillé en noir. Et il a couru. Et elle a quitté l'église en l'église. On lui donne de l'huile de sel. On lui donne de l'eau bénite. Et elle a promené. L'esprit ne l'a pas quitté. L'esprit ne l'a pas quitté. On lui a donné des plats qui brillent. Et on lui a fait ça des mais l'esprit maléfique n'est pas parti. Toi, créature de Dieu. Toi, créature de Dieu. Ne donne pas la gloire de Dieu. Pas la croix à la croix. Ne change pas ça à des choses représentées par la main de Dieu. Et que tu appelles cela Dieu. Parce que la raison pour laquelle je te dis cela, lorsque j'étais allé dans la maison, et que je voudrais prier pour elle, et l'esprit a commencé par crier en elle. Tu es venu pour faire quoi? Tu es venu pour faire quoi? Tu t'es caché mes œuvres. Et moi j'ai dit que je suis venu. Qu'il va tenir tes œuvres. Parce qu'il a été écrit que de te libérer. C'est pas un ambassadeur. Et je suis venu. Moi je suis un ambassadeur. Et je suis salué en ce jour-là. Son père commence pas à pleurer. Parce que l'esprit maléfique parlait. Dans sa fille, son père, l'esprit avait dit. Moi, c'est moi qui l'ai fait à l'école. L'esprit avait dit, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Mais je rends grâce à Dieu. Il y a quelqu'un qui a pris la place de Barnabas. Oui, pour libérer Barnabas. En ce jour-là, Jésus-Christ était enchaîné. Il a été lié. Il a crucifié sur la croix. Il a libéré la fille à reçu. Et si la fille a reçu la libération, la fille avait reçu la libération. Lorsque le thème de feu le combat, l'esprit s'est manifesté. Il a dit, toi, il a dit, c'est moi la déesse de Maniaga. C'est moi la déesse de Maniaga. Quel est ce que tu entends ma voix? Reine de la mer. Mamie ou assassiner des eaux. Esprit de serpent. Maintenant même. Si on met de côté Barnabas et qu'on avait crucifié Jésus, ceux qui t'avaient maintenu dans les chaînes, ils vont te laisser aujourd'hui. Je te dis la vérité. Ceux qui t'ont enchaîné, ceux qui t'ont maintenu en prière, qui ont bloqué ton évolution, ils vont te laisser aujourd'hui. Si tu ne peux pas
Oui, elle est allée à l'examen. Elle a été à l'examen. Parce que j'avais envoyé notre beau-frère à la maison. Elle est en classe de 3e. Elle voudrait aller au BPC. Et j'étais allé. J'avais envoyé. On a prié avec elle. On avait un cadre. Et lorsqu'elle est allée à l'examen cette année, elle est admise. Que je vous dise. Barnabas. Ce n'était pas elle qui était méchant, c'est quelqu'un qui l'a rendu pécheur. Celui qui l'a rendu pécheur, c'est lui qui a été crucifié pour la croix. Il a été debout de sa croix. Et cette puissance nous a été donnée. Il t'a donné son pouvoir. Et tu vas marcher sur le serpent. Tu vas marcher sur le scorpion. Tu vas marcher sur la chambre. Tu vas marcher sur les flèches. Et rien ne t'arrivera. Écoute-moi. Ceux qui ont levé la tête aujourd'hui même. Quand on est sous-sous, écoutons le 23e verset. Lorsque nous avons pris la gloire de Dieu, et que nous l'avons changé, nous l'avons foulé au pied, nous avons volé la gloire de Dieu. Voilà ce que nous avons fait. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont dit les hommes ont fait Dieu avec leur propre main. Les idoles que nous voyons pour des voix. Ce sont est-ce que vous voyez les idoles, non? Vous voyez les idoles, les fétiches dans les maisons, dans les coins de rue. Est-ce que les fétiches se sont fabriqués d'eux-mêmes? Qui a fait la mode de terre? Qui les avait créés? Qui a rassemblé les pharaïs pour former le photo qui s'appelle le cou? Ce sont les hommes, non? Est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que Dieu, quand il y a quelqu'un qui formait un appel de Dieu, est-ce qu'ils sont des dieux? La famille de laquelle tu es issu, voilà ce que nous faisons dans la famille. Et il y a celle qui est dans ta vie, dans ton corps. Et maintenant tu es venu pour la famille. Jésus a dit, il va changer jusqu'à changer. Aujourd'hui même, il y a son nom des cieux et le sang du péché, le sang de la malédiction, le sang de la désolation, le sang du péché qui est dans ta vie. Jésus a vidé péché, il a tout vidé. Le nouveau sang va couler en toi. Toi qui entends ma voix, tu ne vas pas entrer dans l'année avec l'ancien. Là, dans la nouvelle année, le cœur nouveau, une nouvelle âme, un esprit nouveau, un sang nouveau. Tu dis amen, tu agis. Il ne va pas agir, il va le faire. On a dit que nous avons changé la gloire de Dieu. Nous avons donné cela aux divinités. Et avant, c'est ce que nous avons fait. Continuons. Des quadrupèdes. Il y a des choses qui entrent dans les oiseaux. Des hommes qui entrent dans les oiseaux. Et il s'en va dans la nuit. Écoutez-moi mes frères, vous qui écoutez ma voix. Tu es issu de quelle famille? Peut-être que toute ta famille est sorcière. Et quand tu fais des rêves, tu te vois aussi parmi les oiseaux. Aujourd'hui, même, Jésus va te délivrer. Jésus va te Et des reptiles. Les hommes ont pris la bonne vision, mis dans des choses de ce monde. Cela dit que les hommes se changent en serpents, se transforment soit des pouvoirs. Et ils entrent dans le ventre de son papa. Il y a un prédicateur de Dieu qui a il priait la nuit. Et il a vu de sa position. Ce n'est pas au rêve. Et sa chambre, il a fermé la porte de sa chambre. Il a vu la personne qui est à moitié animale, la personne est blanchie. Son il est resté sur lui. Il a commandé à l'esprit maléfique, il a disparu. Et l'enfant, toi qui écoutes ma voix, quelle chose est cochon? L'esprit maléfique qui vient dans ton foyer. Et il a placé la chair des oiseaux, la chair des souris, la chair de poisson. Maintenant, même lorsque tu le poisson,
et sœurs, mais les signes, voilà. cela n'est pas la Pour route. toi, tu montes. Tu fais des retours. Est-ce que ta famille connaît Sénégal? Qu'est-ce que tes parents Bon, voilà ce qu'ils avaient à donner. à cause de la Mozambique, Dans tes cauchemars, tu vas alors, les vous revenants. parlez. Tu vas les revenants. Mais les signes, voilà. Ce n'est pas de ta faute. Oui, donc, pour mes temps. C'est les choses qu'ils nous Donc, sont. quel est, ouais, Ils sont ici. et c'est ça qu'ils ont donné. Qu'est-ce qu'il avait à Donc, donner? il y a Dieu ici, mais non. Maintenant, c'est lorsqu'ils sont venus dans la Et foi. moi, j'ai omis ton. Ils nous ont poursuivis. Ils Ils ont dit que nous ne voulons pas. Il y a quelqu'un qui me regarde. Et là, il a enchaîné. Bon, mais les fréquents. Et quelqu'un me tenait la chaîne. Dans sa famille là-bas. Il dit que c'est lui. C'est lui qui est son projet. Tu ne vas pas aller me faire. Même si tu es dans la foi, que tu ne seras pas riche. Que c'est lui qui est la projet. Que c'est lui qui est la misère. Que tu vas me faire la misère. Après que tu le quittes ici, tu vas sentir que tu es libéré. Tu vas sentir que tu es libéré. Parce que Barnabas, il s'est pris sa place. Et il a été libéré. De la même manière, n'importe quel esprit que tu as parlé à les gens qui se sont partis de toi et qui disent, il dit toi, et ta famille, ne reste pas auprès de ta famille. Et toi tu vas passer auprès de ta famille. C'est moi qui suis dans ton sang. C'est moi qui vais te mettre. C'est moi qui est sous ton famille. Et ta famille. Et tu vas pas rester. Tu vas pas rester. Écoutez-moi. Dieu qui n'a pas créé sur la terre. Dieu qui n'a pas créé sur la terre. Maintenant que je parle, voilà. La je vous dis la vérité. Ceux qui t'ont poursuivi, c'est pour cela le chien. Les ceux qui nous ont poursuivis. C'est pour cela pour aller. Ceux qui nous ont poursuivis. Nous sommes fatigués. Écoute-moi. L'arbre qui n'a pas été planté. Toute plante qui n'a pas été planté. Toute plante qui n'a pas été plantée. Tu ne vas pas rester. L'esprit qui a dit. Quand ne se marie pas dans ta famille. Quand tu ne vas pas te marier dans ta famille. Que tu vas me dire. Toi, je dis, écoute-moi. Toi, je viens écouter dans ta famille. L'esprit dans ta famille. Tu n'arrives pas à faire la torture. Que tu ne vas pas faire la torture. Que tu vas s'intégrer. Si Barnabas avait été libéré, il va encore venir. Il est venu ici. Si tu ne peux pas, je le dis sur toi. Toi, jeune fille, tu ne vas pas aller dans le mariage avec la tu vas recevoir la tête. Tu vas faire le mariage. Tu vas trouver sur le mariage. Tu te vas pas amuser. Qu'est-ce que tu veux te dire? Tu te donnes le mariage. Reçois la tête. Tu te vas recevoir. Frères et sœurs, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu es dans la foi. Tu as déjà fait 5 ans. Est-ce que tu as laissé la colère? Tu as fini avec la colère. Tu es dans la foi maintenant. Tu as fait 10 ans. Et l'hypocrisie. Et le mensonge. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Voilà l'esprit de Stéphane. Il y a là combien de langues dans sa bouche? Il y a combien de langues? Et qu'il m'a dit. Mais maintenant, je est-ce que tu as disons le verset qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On a adoré quelque chose. C'est les créatures que nous adorons. Union dit qui est venu auprès de toi. Un chrétien, un enfant de Dieu. J'avais dit que c'était avant que nous étions comme Barnabas. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as volé Dieu dans trois choses. La première chose,
Vous qui écoutez ma voix, tu voles le temps de Dieu. Tu voles le temps de Dieu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous qui avez la tête coupée, redressez votre tête et vous évaluez. Tu voles le temps de Dieu. Vous volez le temps de Dieu. Toi, chrétien, si tu te lèves un jour, au moins, pendant les 24 heures, tu as besoin de 4 minutes. Tu as besoin de 2 heures 24 minutes. Tu as besoin de 2 heures 24 minutes. Et dans ces 2 heures-là, tu vas prier là-dedans. Tu vas méditer là-dedans. Tu vas adorer là-dedans. Maintenant, j'aimerais te demander, le lundi qui était passé, est-ce que tu as prié pendant les 2 heures? Demande ce qui était passé. Les temps de Dieu. Est-ce que tu lui as donné ça? Tu as mis un temps à voir. Tu as pris tout le temps pour chercher. Tu as pris tout le temps pour chercher. Même pour aller dire tes différents. Mais quand tu veux prendre la parole de Dieu, si l'heure est partie un peu, tu ne veux pas t'énerver. C'est parce que tu as de la politique stupide. Tu dois de temps à Dieu. Dieu a besoin de 2 heures. Tu as besoin devant lui. Maintenant, tu utilises tous les temps. Même quand tu vas pour la parole de Dieu, tu dors, tu sommeilles. Et tu commences pas. Tu vas payer tout ce que tu as. Parce que très bientôt tu vas aller dans le secret. Très bientôt tu vas à la mort. Très bientôt tu iras au cimetière. Maintenant, si l'âme quitte le corps, tu iras dire quoi? Tu as volé le temps de Dieu. Toi et moi. Tu as utilisé tous les temps. Dans le sommeil, tu as utilisé tous les temps. Pour prier la nuit, c'est difficile. Pour prier le matin, c'est difficile. Pour prier de la journée, c'est difficile. Pour prier l'église, c'est aussi difficile. Et l'argent que tu cherches, qui peut manger, qui va profiter, qui va en profiter. Très bientôt maintenant, tu vas laisser ta femme. Tu vas entrer dans le secret. Et il y aura des cotons dans ta bouche, cotons dans tes oreilles. On va te mettre dans ce que tu veux. Et tu vas abandonner tes enfants. Et ton âme ira où? Est-ce que tu es là? Tu as le prière. Tu as brûlé. Tu as brûlé tout le temps. Est-ce que tu es là? Qui est la deuxième chose, nous avons volé l'énergie de Dieu. Nous avons volé l'énergie de Dieu. J'aimerais vous demander, tu fais quel travail? Moi qui suis en train de parler, voyez comment nous sommes en train de suivre. L'interprète, il suit. Moi aussi qui suis le prédicateur, nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de dépenser l'énergie. Quand tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel chorale? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ton énergie, tu vas juste utiliser ça pour en passer. Juste pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est que tu voles encore, tu es dans les dîmes. Et tu as les têtes de dîmes. Tu as les têtes de prendre. Quand tu dis les dons, l'énergie que tu utilises, c'est pour qui? Ou pour Dieu? Ce que tu vas utiliser pour Dieu, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quand tu adores qui? Ta femme est dans quel groupe? Tes enfants. Ils disent les enfants. Vous allez rester comme ça. Pour aller en enfer, réfléchissez. Tu n'es pas différent de Barnabas. Tu es un piquant. Tu es un gars comme lui. Et tu as épaulé l'énergie de Dieu. Tu viens à la répétition. Tu commences, tu es là à cause de toi. On arrête la répétition. Quand on vient à la répétition, c'est pas pour si le sonne, si le va sonner. Est-ce que tu pourras payer tout ça? Tu pourras te rembourser. Tu ne pourras pas rembourser. C'est Christ a pris pour libérer Barnabas. Après de pas libérer son frère, c'est pour cela que toi qui es dans cette personne. Et que l'argent que tu dépenses, tu crois que tu dépenses ça. Que tu dépenses pour genre d'argent, pour le sommet, et que tu le sommes et que tu veux qu'aujourd'hui, tu vas changer de cette manière. Comme Barnabas, je demande à
pour le Dieu. ressources. Ce sont nos ressources. Tout ce que nous avons pour le Dieu à ce moment. Si tu as construit à louer, le salaire chaque mois, tu reçois le salaire chaque mois. Si ça est de 4 chambres, ou soit 5 heures, et tu fais ces chambres-là, fais 7 chambres-là, ça fait 25 000. Tu vas diviser par 10. Pour donner la dixième partie, pour donner 10 avec son nom. Et quand ça est de la tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas mettre ça dans la barre de toi. Est-ce que tu le fais? Ou bien tu dois encore dire. Tu es bon encore Dieu. Tu as des boutiques. Tu veux dans ta boutique. Les bénéfices. Est-ce que tu donnes ta dîme? Ou bien tu dépenses tout. Et tu as un dernier. Voilà, nous sommes je suis le premier. Le temps que il va utiliser. Je suis là dans les Barabbas était un homme qui avait mené une révolte ouverte contre l'État. Barabbas est une révolte c'est ce que Barabbas faisait. Il reste en capille, en cachette. Et si quelque chose est organisé, il se lève et il détruit l'organisation. Qu'on ne va pas le faire. Tu n'es pas différent de Barabbas. Moi, je ne suis pas différent de Barabbas. S'ils ont organisé de bonnes choses, les gens de Barabbas, ils refusent catégoriquement. Dans la main de gouverneur. Il va détruire les quartiers. Il va détruire les villages. Il va détruire toutes les choses. C'est ça le travail de Barabbas. Alors là, c'est ce que nous faisons. On se réveille. Quand on dit quelque chose, on dit qu'il ne va pas le faire. C'était ce que nous faisons. Toi, si tu es là maintenant, la part de Dieu dit quelque chose, tu dis que tu ne vas pas le faire. La part de Dieu dit ta femme qui est. Ta femme que tu t'as libéré, c'est qui est ta maîtresse, tu vas la libérer. Ça va être difficile pour toi. Parce que tu n'as pas te libérer. Est-ce que tu entends ma voix? Tu ne parles pas des païens. Si toi tu t'aimes avec 3 femmes, tu t'aimes avec 4 femmes, viens avec moi. Viens avec toutes les femmes. Va tous t'en débarrasser. Tu vas faire la part de Dieu. Tu as une femme ici. Tu lèves, tu divorces. Tu as allé te mettre avec lui. Cela comment donner? Il faut réfléchir. Je suis allé dans un pays, j'ai vu une femme avec son enfant et j'étais tellement ému. J'étais tellement ému. La raison pour laquelle c'est ceci. Le mari ils se sont mariés dans la foi. Ils ont fait des enfants. Et un jour, il y avait une dispute dans le foyer. Et il a chassé son premier. Et c'est lui seul qui il a causé pas mal de choses. Maintenant, il a trouvé encore une femme dans l'église. Et la femme lui a dit, et ta femme là, comment tu vas faire? Il a dit, je l'ai déjà chassé. Voici les raisons que nous te tenons. Nos parents sont ils sont allés coucher avec nos façons. Qui ne peut plus revenir. Et toi qui es en vous qui êtes déjà marié, vous êtes déjà couché ensemble. Je vous ai déjà lié dans le là, tu peux sur le palais. Il y a une alliance qui est là. Et qui lutte, qui fait le combat. La femme peut elle peut revenir dans la maison. Et elle est liée avec son mari. La soeur dont nous parlons, elle est rentrée dans. Et ils ont commencé à faire les choses. Et le mari, l'homme l'a enceinté. Très bientôt,
Il a commencé par vu. La première fois vient à la maison. Il a dit mon mari. Tu l'as déjà chassé, non? Tu l'as déjà chassé. C'est comme ça que tu veux faire avec moi. Mais ce que tu n'as pas reçu. Tu n'entends pas. Dieu a dit que la femme de la jeunesse ne doit pas danser. Et que je dois obéir à la parole. C'est pour ça que je veux faire la restitution. Ma première femme que j'ai chassée, elle va revenir. Et toi, quelle a pris? L'homme a pas rester là. Alors qu'il est à la vie. Et elle avait beaucoup et difficilement elle a manger c'est difficile. Elle a commencé par commander. Tu te révoltes, non? Qu'est-ce que tu dis en cachant? Tu insultes les pasteurs, tu insultes les prédicateurs, tu injures ceux qui comment es-tu dans ton foyer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se révoltent. Quand on organise de bonnes choses, ils viennent pour les est-ce que le prédicateur dit aujourd'hui? Celui qui demande ça n'est pas venu à l'église. Celui qui demande ça n'est pas venu à l'église. Le prédicateur, il a dit que nous avons fait ceci. Ça fait votre affaire. C'est à vous qui va le dire. Moi, si tu n'as pas fait le refuser ça, tu n'es pas différent de moi. Ce que tu peux commencer, c'est un habit de révolte. Tu n'es pas seulement un parfum pour aucun jour. Tu es sur la tête de fond. Quand on te parle, tu te révoltes comme tu comme si tu es révolté contre Moïse. Ils sont engloutis par la tête. Ne permets pas. Christ est là aujourd'hui. Et il veut déchirer le manque de si tu veux maintenant, tu seras délivré. Avant que la vie soit déchirée, tu vas accepter. Je me révolte contre Dieu. Je me mue. Quand je me réveille pour prier la nuit, je prie. Ou bien je marche. Pourquoi n'est pas cela? C'est seulement moi qui se révolte. Quand tu es une bonne personne, quand tu es juste, quand tu ne murmures pas, tu n'es jamais. Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu ne révoltes? Regarde ta vie. Tu ne vas pas mourir dans la vie. Toute ta vie là qui a été enlevée, qui s'est venu aujourd'hui. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Verset 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices. Dans quelle prison te retrouves-tu? Tu es dans quelle prison? Et tu es esclave. Et pour les aider, c'est difficile. Et le diable se met en famille. Il a dit que ce foyer, tous sont en couple. C'est pas moi qui le dis. C'est Christ qui l'a dit. Si le dit va le faire, dis aujourd'hui, je suis délivré. Je suis délivré. Le campagne a ton péché. Je suis délivré. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Qu'est-ce que nous étions? Écoutons Ésaïe 1. À partir du 2e verset. Au 4e verset. Il nous a dit quelque chose. Il a dit que c'est ce que nous sommes. Parce que j'ai dit que tu n'es pas différent de Barabbas. Il y a des gens qui sont mécontents. Qui s'est bien habillé. Est-ce qu'il a vu que fusil dans ma main? Est-ce que tu as vu que je suis ami des brigands? Je suis ici maintenant. Je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de respecté. Je suis un grand fonctionnaire. Je suis un grand commerçant. On me respecte. Regarde ton cœur. Regarde ton sang. Regarde ce que Dieu a dit. Ésaïe 1 verset 2. Écoutons la lecture. Cieux, écoutez, terre,
l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont... Tu les as protégés. Tout à fait. Tu ne les as pas tués. Mais quand je leur parle, ils se révoltent. Ils ne m'obéissent pas. Qui est saint comme ça? Qui est sur la crainte? Ils n'obéissent pas. Je ne dis pas tout le monde. Je dis qu'ici, quand Dieu lui reprend, il se lève comme ça. Le reconnaît son possesseur et là la crèche de son ah, donc Soudia ne connaît rien. Ne connaît rien. Est-ce que toi et moi nous connaissons? Le papa sortait. Du papa pardon. Assis dans le bélier. Le papa nous tourne. Papa, je ne sais pas. Le papa polo. Papa c'est. Le papa est lié. Papa c'est. Le papa nous coûte temps. Papa c'est. Le papa sortait. Pardonne-moi. Et le sortait. Pardonne-moi. Moi tourne. Si tu le sais. Moi tourne. Si tu le sais. Moi tourne. Si tu le sais. Ati me gars mon moulin. Moi tourne. Tu prends. La méchanceté de tu es trop méchant. La colère d'un tu le sais. Celui-là à qui tu as un recueil. Tu vas savoir que ton ami tu vas savoir que tu t'es révélé. Toi qui es comme un écoute la lecture. Gonsoga n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Mais ouais, quand il y a un dossier comme Barabas, il était chargé de péché comme Barabas. Mais ouais, quand il y a un dossier, il était chargé de péché comme Barabas. Mais ouais, quand on baisse un il était chargé de la haine comme Barabas. Mais quand on baisse un il était chargé de la rancune. Mais ouais, quand on baisse un il était chargé des ténèbres. Ouais, ouais. Est-ce que c'est toi? Ouais, ouais. C'est toi? Nous l'étions. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'étions. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Est-ce que tu as reconnu cela? Merci, c'est à cause de toi. Et le bon habit, la bonne tenue que Christ avait portée, on avait pris un vêtement qui était plus de sang, de rouge, qui détient tes avortements, tes intérêts. Et Christ avait été revêtu de ça. Il avait été lié, on l'a flagellé. Le sang coulait. Et tout l'habit, tout était entré. Et à cause de toi, ce habit a été déchiré. Et il criait. Toi qui m'aimes pas, tu ne sais pas que tu es péché. Je suis sûr que tu vas te pécher. Je vois à toute chose. Tu n'es pas différent du Barabas. Tu te revois contre Dieu. Barabas c'est beaucoup moi. Tu ne parles pas de saint. Barabas n'as-tu jamais forniqué? N'as-tu jamais forniqué? N'as-tu jamais abandonné? Tu as injurié. Tu as menti une fois. Qui est Barabas? Nous ne sommes pas seulement Barabas, mais nous nous révoltons pas seulement. Ésaïe 53, verset 6, le 6e verset. On va déjà terminer. Écoutez bien cette partie. Écoutez bien cette partie. Verset 6, le 6e verset. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Chacun suivait sa propre voie. Et il suit sa propre voie. Lorsque je suis au travail avec vous, quelqu'un sur le chemin de la quelqu'un sur le chemin de la dispute, quand il est dans son famille, il va discuter avec moi. Quelqu'un ici, sur le chemin du mensonge. Ce que nous entendons là, nous restons tous. Notre propre chemin, c'est ça que nous sommes. J'aimerais demander quelque chose. Toi, il y a une brebis qui est perdue, qui est errante. Une brebis. La brebis qui est errante. La brebis est errante. Si elle tombe dans l'adultère joue son ballon. Elle tombe dans la colère. La colère joue son ballon. Elle tombe dans la négociation. Papa, voici. La seule brebis qui est perdue. Et qui est en train d'errer. Papa, voici la brebis. Voici la brebis qui est perdue. Qui est en train de se perdre. Voici la brebis. Si un homme qui a perdu, il va chercher la oh, ça y est. La brebis qui s'est à Gosuja. La brebis qui est venue à cette restauration. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Troisième chose, Barnabas avait des complices pour commettre un maître. Barnabas est notre tout pour mener. Non plus le Christ. Non plus le Christ. Barnabas, il ne pêche pas lui seul. C'est pour ça toi aussi, tu ne pêches pas seul. Avant de calomner des celui auprès de qui tu avais, tu vas avoir avant de faire, avant de brûler, tu vas trouver quelqu'un avant de voler, tu vas trouver quelqu'un. Les complices dans le péché, vous allez finir où? Il y a quelqu'un. C'est juste les et il vomissait le sang. Il veut prendre ta place. Il veut que tu fasses aussi la mauvaise complice. Écoutez-moi. Barnabas, tu ne vas pas te Barnabas, tu ne vas pas te même si tu es dans la peur, il va ta maison. Chapitre 3, verset 18. Le 18e verset. Nous allons lire ce mot. Tu es
dans quel complice? Tu te retrouves dans quel complice? Mais comment ton père? Tu fais compagnie avec qui? Mais non, faut est-ce que avec qui tu pries? Mais il manque comment ceux qui vont prendre la parole de Dieu, ceux qui vont à la prière de nuit, ceux qui vont à l'exhortation, ceux qui ont les enseignements, bien le groupe de ceux qui sont regarde ta vie. La lecture. Christ a aussi a souffert une fois pour les péchés. Je veux vous sur vos pieds. Parce que cette parole, j'aimerais que vous la receviez dans vos mains. Avant que nous allons commencer par prier. Avant qu'on ne commence par prier. Écoutons la lecture. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de vous amener à Dieu. Mais on doit être soutien. Où sont ceux-là pour qui Christ a sauvé? Où sont-ils? Christ est avec toi. Qui est parmi toi juste? Qui est Barabbas? Christ est et toi qui es juste. Mais oui, Barabbas. Qui est Barabbas? Barabbas a tout le temps. Où est le Barabbas le voleur? Barabbas bouffon ton. Où est Barabbas celui qui se révolte? Et nous deux péchants dans le monde. Qui fait de complice avec les pécheurs? Alors, est-ce que tu es là? Papa m'a dit de te dire. Le péché avec lequel tu es lié, qui t'a délivré de cela? Tu as pris ça avec ta main. Tu as dit la cause de Christ. Tu as pris le péché. Je n'ai pas fini l'année avec le péché. C'est pour cela que je suis venu. Oh papa. Pourquoi tu as été si flagellé? Pourquoi tu as été si battu? Pourquoi tu as été couronné d'épines? Pourquoi les sangs coulaient de ta tête? Pourquoi tes yeux sont si enflés? C'est à cause de moi. À cause de moi. À cause de moi. Tu vas me regarder, je vais pleurer. Tu vas me regarder comme ça. Je vais Jésus. Papa Jésus. Pour moi, échange ma vie. Au nom de Jésus-Christ.